décembre 2010. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que d'éminentes personnalités ont pris part à cette cérémonie d'investiture du président Alpha Condé. Les populations guinéennes se sont également massivement mobilisées pour assister à cette cérémonie historique. L'événement s'est déroulé au Palais du Peuple. Mahmoud Bari revient ici sur les temps forts de cette journée de 22 décembre 2010. Signés le 15 janvier 2010, les accords de Ouagadougou constituent le point de départ du processus de transition en Guinée. En application de ce protocole d'accord, le général d'armée Sékouba Konaté a piloté et mis en œuvre la transition qui a débouché sur l'organisation des consultations présidentielles. Ainsi, après le premier tour du 27 juin 2010, les Guinéens se sont retrouvés aux urnes une seconde fois pour élire le président de la République. C'était le 7 novembre dernier. Le 2 décembre, la Cour constitutionnelle a déclaré élu le professeur Alpha Condé avec 52,52% contre 47,48% pour son salangère, Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo. Une victoire du peuple de Guinée qui fait partie désormais des pelotons des pays dits démocratiques. Ce 21 décembre, le peuple de Guinée a témoigné de sa satisfaction à cette élection. Mieux, 12 chefs d'État africains, le secrétaire général adjoint des Nations Unies représentant le secrétaire général Ban Ki-moon, des chefs de gouvernement et vice-présidents, le président de la Commission de l'Union africaine, le général Olusegun Obasanjo représentant le président en exercice de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, le membre du groupe international de contact sur la Guinée, les diplomates et membres du système des Nations Unies, le ministre de la coopération française et d'autres invités de marque ont voulu prendre part à cet événement historique, en plus des acteurs politiques guinéens. Il reviendra tout d'abord au premier président de la Cour suprême de Guinée de planter le décor. Monsieur le Président de la République, veuillez vous lever et venir à la barre. Je vous prie de lever la main droite et de prêter le serment prévu par l'article 35 de la Constitution. Moi, Alpha Condé, président de la République élu conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Merci. Vous pouvez baisser. Je donne acte à Madame le procureur général de ces réquisitions. Je donne acte à Monsieur le Président de la République du serment prêté et je le déclare installé dans ses fonctions. Je vous prie, Monsieur le Président de la République, de rejoindre votre place. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Général d'armée Sékouba Konaté, Excellences, Madame et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis, Mesdames et Messieurs, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations et institutions africaines et internationales, Mesdames et Messieurs, les membres du Conseil national pour la démocratie et le développement CNDD,
des institutions républicaines, du gouvernement d'union nationale de transition et de l'état-major général des armées. Distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais commencer par saluer les nombreuses délégations qui rehaussent par leur présence cette audience solennelle de la Cour suprême de la République de Guinée. J'éprouve un immense plaisir à vous souhaiter une cordiale bienvenue et un agréable séjour en terre africaine de Guinée. J'espère que la chaleur de la saison ne vous incommodera pas, que, bien au contraire, elle traduira symboliquement la densité de l'affection inhérente à l'hospitalité africaine. La Cour et tous les citoyens guinéens se réjouissent de l'honneur que vous leur faites de leur apporter le message de fraternité, de solidarité et de coopération des États et institutions que vous représentez. Message dont le contenu est d'affirmer avec force que, malgré la distance qui les sépare de notre pays et en dépit des différences existantes dans les situations nationales respectives, les points de convergence se multiplient et la coopération bilatérale et multilatérale s'intensifie. Nous comprenons que vous êtes en ce lieu et à cette cérémonie pour signifier que la pérennisation de cette coopération correspond à nos intérêts réciproques qui impliquent, dans un esprit d'ouverture, l'élargissement des perspectives de coexistence pacifique, l'accroissement des opportunités d'échange, la promotion de la sécurité collective et de la paix, le renforcement des divers aspects et domaines de nos relations sur les plans diplomatiques, commercial, éducationnel, scientifique et technologique. Merci d'être parmi nous. Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, les premiers mots d'exhortation à l'occasion de votre prestation de serment en ces moments historiques s'adressent d'abord à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens, où qu'ils se trouvent sur la planète, pour leur exprimer chaleureusement les vives félicitations de la Cour pour la victoire éclatante que notre peuple a remportée à l'issue d'une élection libre et transparente que nous avions appelée de tous nos voeux et que nous avons voulu apaiser. Ensuite, la Cour salue l'aboutissement de la course de fond qui a permis à la nation tout entière, sous la direction du président de la transition, depuis les accords de Ouagadougou de janvier 2010, d'explorer toutes les voies possibles de sortie de crise. Ce cheminement difficile, parsemé de sacrifices douloureux, confère à l'élection présidentielle sa dimension historique et une empreinte patriotique toute particulière à la vision et aux actions du général Sékouba Konaté. Parmi ces actions figure la conduite de la transition, qui a favorisé l'élaboration et la promulgation d'une nouvelle constitution et des lois organiques qui ne sont pas taillées sur mesure et qui constituent des réponses idoines aux revendications et aux aspirations de nos populations. Ces revendications et ces aspirations, on s'en souvient, avaient engendré des soulèvements successifs en 2006, 2007 et 2009 pour l'avènement d'une république unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. La Cour, soucieuse de l'urgence et de l'impérieuse nécessité de la préservation de la paix, appelle tous les participants aux deux tours de la compétition électorale à demeurer les artisans infatigables de l'affermissement du tissu social et de la consolidation de la cohésion nationale. À ce titre, elle salue l'exemple de courage et de sérénité de El Hadj Mamadou Sellou Dalein Diallo qui, malgré les fortes pressions de la passion électorale, a su prêcher la retenue et la tempérance et a accepté avec fair play les résultats proclamés, démontrant ainsi que la concurrence électorale ne peut nullement équivaloir à l'hostilité entre concitoyens ou entraîner une guerre fratricide. Cette louable posture démocratique doit inspirer la jeune génération et indiquer la voie à suivre pour que les élections demeurent désormais le moyen, l'occasion et le facteur de rassemblement de tous les citoyens de ce pays, afin de bâtir la nation sur le socle des valeurs républicaines, poursuivre l'enracinement de la démocratie dans les mœurs, assurer la sécurité de tous les habitants sur toute l'étendue du territoire national et pousser toujours plus en avant dans la solidarité, la reconstruction, le développement et la consolidation de l'état de droit propre à une gouvernance féconde,
porteuse de prospérité et de stabilité. Monsieur le Président de la République, à travers cette élection, le peuple de Guinée a donné la preuve de sa maturité et a mis en évidence sa capacité à transcender les épreuves et à faire face à l'avenir avec la foi et la résolution ferme de réaliser ses aspirations dans la paix et la concorde. Par le vote qui vous élève à la dignité et aux responsabilités de chef de l'État, le peuple a indiqué clairement sa volonté inébranlable et son désir sincère de sortir de la longue et difficile situation qu'il vit depuis plusieurs décennies. En ces instants mémorables, où vous recevez et vous vous apprêtez à exercer la plus haute charge de l'État, daignez souffrir que, en vous adressant les plus chaleureuses félicitations de la Cour suprême, je vous rappelle que vous devenez le mécène d'une grande espérance, celle que les Guinéennes et les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur nourrissent pour la grandeur et la prospérité de notre patrie. Le déroulement de l'élection présidentielle a été le témoignage que la démocratie est une valeur universelle fondamentale dont tous les peuples sont dépositaires, valeur trop souvent sacrifiée ou annihilée par la mauvaise gouvernance. Sa reconquête et sa pratique progressive exigent une volonté opiniâtre des hommes et des femmes investis de la responsabilité d'application des lois qui ne doit jamais faiblir. Monsieur le Président de la République, l'événement que nous vivons présentement porte la signification profonde que le peuple de Guinée a franchi un épisode décisif de son histoire, qui n'autorise plus la gestion solitaire de la chose publique dans le secret d'un cabinet par des dignitaires qui n'auraient pas de compte à rendre. Vous avez, dans une formule pleine de sens, indiqué votre volonté de bâtir une gestion collégiale des affaires de la nation. Précisément, on lit sur vos affiches de campagne, je cite, « Ensemble, changeons la Guinée ». Fin de citation. Cette affirmation indique sans équivoque que l'ère de l'exercice solitaire du pouvoir est révolue en Guinée et que commence celle de la République des citoyens. Elle annonce des réformes hardies, des options difficiles qui doivent être opérées en profondeur et sans complaisance. Elle exige en priorité le changement de mentalité et de comportement individuel et collectif. Celui-ci doit commencer tout naturellement par le respect des lois au sommet desquelles est placée notre Constitution. En effet, de tous les maux de malgouvernance dont souffre notre pays, le plus grave dans ses conséquences immédiates et lointaines consiste dans la violation ou la méconnaissance des lois de l'État et dans la non-exécution des décisions administratives et judiciaires. À l'évidence, violation et méconnaissance des lois déséquilibrent les rapports internes de la société, entraînent la perte de confiance en l'État et font obstacle à la mobilisation de l'épargne nationale et à l'attrait de l'investissement direct étranger nécessaire à la mise en valeur de nos importantes ressources naturelles. Elle développe la corruption et installe l'impunité, lesquelles gangrènent les structures sociales, altèrent irrémédiablement les relations sociales et détruisent les fondements du développement durable. Le respect des lois est la mesure et la caractéristique fondamentale de l'état de droit, qui implique la soumission des organes et des détenteurs de la puissance publique à l'autorité de la loi et l'obéissance aux procédures qu'elle a prescrites. Il est le rempart contre toutes les dérives qui aboutissent à la malgouvernance et au travers qui sapent la sécurité de la personne et des biens du citoyen et la stabilité du pays. Vos discours et slogans invitant les citoyens à vous élire à la magistrature suprême, tout comme ceux de vos émules dans la compétition électorale, ont annoncé le temps pour la Guinée de s'engager dans la voie de la consolidation de l'état de droit et de la bonne gouvernance et d'entamer son décollage économique et social dans l'unité de la nation et le renforcement de la démocratie. Puis le discours d'adieu du président de la transition, président par intérim, qui a respecté et appliqué le contenu des accords de Ouagadougou, un général qui tient au respect de la parole donnée. Le général Sékouba Konaté